Qui veut la paix prépare la guerre. Alors ça, c'est l'allocution latine. On vous propose l'allocution biélorusse. Alexandre Loukachenko, le président de Biélorussie, dans ses œuvres, il dit tout simplement qu'il est prêt à la guerre aux côtés de son allié russe et que tout est prêt, l'armée, tout est a priori, on peut dire, ils y vont pas, on l'écoute. Je le dis franchement, nous nous préparons à la guerre. Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est tout à fait vrai. Nous nous préparons à la guerre. Nous enseignons à nos hommes et à nos femmes. Nous les armons. Accueillons quelqu'un qu'on connaît bien ici dans ce 12-15, Olga Gilbelova. Merci d'être avec nous. Aidez-nous à décrypter l'allocution de Loukachenko hier. Il se trame vraiment quelque chose ou là encore, ce n'est que de la gesticulation? Bonjour. Oui, effectivement, il ne s'agit pas d'une première allocution dans ces tonalités. Il y a eu déjà plusieurs allocations de ce type, surtout fin février, avant les élections parlementaires et locales qui ont lieu en Biélorussie le 25 février. Et là, on est toujours un petit peu dans la même logique. Il s'agit évidemment d'une rhétorique, mais qui s'inscrit dans un double contexte, à la fois le contexte des tensions géopolitiques régionales où la Biélorussie reste toujours l'allié de la Russie. Donc, il y a toujours cette menace potentielle de l'attaque de la part des pays de l'OTAN. Donc, cette rhétorique est destinée à ce public extérieur. Mais de l'autre côté, il y a quand même un autre problème auquel Loukachenko est confronté en permanence, c'est la présence de cette diaspora biélorusse, des personnes qui ont fui le pays après la révolution donc de 2020. Et aujourd'hui, cette diaspora, dont les estimations varient entre un demi-million et 1 million de personnes, ce qui est quand même beaucoup pour un pays dont la population totale est estimée à 9 millions, reste dans les pays voisins, donc la Lituanie et la Pologne en particulier. Elle est soutenue, ou en tout cas ses représentants politiques comme Svetlana Tikhanovskaya sont soutenus par les pays de l'OTAN. Et leur objectif, évidemment, le changement du régime politique à Minsk. Donc cette rhétorique est destinée aussi à ce public-là, parce que Loukachenko est prêt se défendre à la fois d'une éventuelle attaque des pays de l'OTAN, mais aussi de toute action de cette diaspora, de cette opposition qui chercherait à renverser le régime. Donc il s'agit d'une forme de rhétorique agressive défensive. Olga Gilbelova, pour qui roule Alexandre Loukachenko? On a du mal à le suivre depuis le début de cette guerre. La dernière fois qu'il est intervenu, c'était juste après l'attentat de Moscou. Il avait tordu le cou d'ailleurs à la version de son ami Poutine, indiquant que les 4 terroristes ne partaient pas par l'Ukraine, mais vers la Biélorussie et qu'ils avaient eu peur face au déploiement de forces dans son pays. C'est quoi son jeu, si tant est qu'il en est un? Le jeu de Loukachenko est toujours de se maintenir au pouvoir et gagner le plus de poids, en tout cas de poids symbolique possible vis-à-vis de la Russie, tout en restant l'allié de la Russie et en retirant les bénéfices de ce soutien, qui est quand même crucial pour la survie de son régime. Et le fait de montrer que le terroriste essaie de s'enfuir vers la Biélorussie, mais ça a été déjoué par les forces, c'est aussi une forme de surenchère pour montrer que lui, il est capable de contrôler les questions de sécurité et garantir la sécurité à sa population et parer à une éventuelle présence des terroristes sur son territoire. Olga Gilbelova, reste avec nous. Jean-François Boutor, c'est ça, c'est quelqu'un qui est avide de pouvoir et qui justement souffle un peu le chaud et le froid là comme ça pour rester aussi longtemps au pouvoir? Ce qui est symptomatique là en ce moment, c'est qu'on a eu une série d'interventions successives de Loukachenko. On a eu donc celle sur la fuite des terroristes, mais on a eu aussi, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, il s'est présenté comme celui qui pouvait sauver Kaliningrad par le territoire de Suwałki. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fond, il joue toujours cette mise en scène dans des moments où le Kremlin, enfin, le pouvoir personnel de Poutine peut être en délicatesse. Vous voyez bien qu'il fait ça au moment où Poutine doit gérer l'attentat de Moscou et qu'il n'est pas bien dans cette affaire-là. Il a été obligé de sortir ses différents si j'ose dire, généraux, Patrouchev, Bornikov, etc. Et bien lui, il vient se rappeler, là, à ce moment-là, il a des alliés très certainement dans l'appareil à Moscou, parce qu'on ne tient pas 30 ans en Biélorussie quand on dépend de Moscou, si on n'a pas des alliés, et pas simplement Poutine. C'est un homme qui connaît très très bien les services et les appareils depuis 30 ans.
Et puis, il a aussi un autre allié qu'il est allé visiter, c'est Xi Jinping. Vous vous souvenez qu'il a été reçu glorieusement la première fois qu'il est allé, alors que Poutine n'était pas encore allé. Il avait précédé Poutine à Pékin. Et Pékin a des intérêts importants parce que les routes de la soie passent par la Biélorussie aussi. Et donc, il a une certaine protection et il a toujours rêvé, alors c'est un rêve symbolique, mais je pense qu'il ne l'a jamais abandonné. Il a toujours rêvé d'être président de la fédération russo-biélorusse. Ah oui. Et voilà. Et d'ailleurs, il a le titre aujourd'hui, parce qu'il y a un accord à l'intérieur entre la Russie et la Biélorussie, on n'a pas réintégré les deux pays ensemble, mais il a le titre d'être président de cette organisation-là. Et il en joue. Donc il n'a pas abandonné l'idée de... Alors d'une part, il faut qu'il se maintienne au pouvoir, parce que ce qu'a dit, c'est Olga, n'est-ce pas ? Oui, ce qu'a dit Olga est très juste, c'est qu'il est quand même en délicatesse avec quasiment l'ensemble de sa population. Et il ne tient que parce qu'il a la possibilité de maintenir un degré très fort de répression. Oui. Olga Gilbelova, vous êtes d'accord avec ça ? C'est quelqu'un qui se maintient au pouvoir parce qu'il a aussi des alliés au sein de la Fédération de Russie, au sein du Kremlin ? Déjà, il faut rappeler quand même qu'il est au pouvoir depuis 1994. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un homme politique très avisé, très pragmatique et qui est un excellent communicant au sens où il arrive à maintenir ce chaud et froid en permanence. Et si on regarde l'histoire des relations entre les deux pays dans une perspective plus longue, il y a à chaque fois quand il y a la possibilité effectivement de lancer une petite pique ou de prendre un petit peu de distance par rapport au régime politique russe, et Vladimir Poutine personnellement, Loukachenko ne s'en prive pas. Mais tout en basculant assez rapidement aussi vers les discours de la loyauté totale à l'égard de la Russie. Mais c'est aussi pour lui la marge de manœuvre économique et militaire d'ailleurs extrêmement faible vis-à-vis de la Russie. Donc finalement, il ne lui reste que ces petites piques rhétoriques pour essayer de marquer aussi sa souveraineté. Après, je serais beaucoup plus modérée sur son rêve d'être président donc d'un grand pays fédéral qui est l'Union de Russie, l'État unifié Russie-Biélorussie. Je pense qu'il est quand même conscient de ses limites. Mais déjà, maintenir sa propre souveraineté vis-à-vis quand même d'une forme de vassalisation de plus en plus poussée par la Russie, c'est un défi qu'il doit relever. Merci beaucoup, Olga Gilbelova, d'avoir été avec nous. Oui, on le disait, il a même voulu à un moment donné se rapprocher de nous, se rapprocher de l'OTAN et de l'Occident. Je vous laisse la parole dans un instant, mais très rapidement, il apporterait quoi à la Russie ? Parce que, regardez, Loukachenko prêt à combattre pour Poutine. Combattre comment ? En apportant quoi ? Militairement, l'armée biélorusse, alors c'est pas une quantité négligeable, mais elle n'est pas considérée comme un facteur majeur dans cette guerre. En revanche, rien que par des déclarations comme ça, ce qu'apporte déjà Loukachenko à la Russie, c'est une incertitude sur le front nord qui fixe de fait, même si c'est des moyens réduits, mais une partie des moyens de l'armée ukrainienne. Et il a déjà servi à l'effort de guerre russe en mettant à disposition le territoire biélorusse pour y mener des frappes. Donc il sert déjà... Non, je ne suis pas impliqué. Puis finalement, il avait avoué, là aussi. Oui, et puis bon, il faut voir, en février 2022, l'armée russe, elle est quand même passée par le territoire biélorusse pour descendre ensuite sur Kiev. Donc la Biélorussie contribue déjà à l'effort de guerre russe et elle n'a pas besoin de s'engager directement pour le faire. Et c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on se demande si l'armée biélorusse va aller plus loin justement dans son soutien. Et c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a un Loukachenko qui souffle le chaud et le froid, qui donne l'impression que oui, il va y aller, puis en fait non. Et tout ça, c'est vrai, oblige les Ukrainiens à positionner des troupes et à renforcer considérablement la frontière. Sachant que Loukachenko a quand même accepté le déploiement d'armes nucléaires russes sur son territoire. Donc joue aussi la menace et le bras de fer, mais en même temps, on voit bien qu'il n'a aucun intérêt lui-même à mettre ses hommes au service de l'agression russe en Ukraine.